Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo quand même assez spéciale parce que ça va être la dernière de la saison. Je vous explique tout ça en détail. Je vais prendre à peu près 3 semaines. Alors ça va pas être 3 semaines de congé, hein, loin de là. Je vais prendre 3 semaines tout simplement pour vous pouvoir finir enfin le studio YouTube. Ce que vous voyez là, c'est quasiment fini. Mais ce qui est derrière vous et sur les côtés, je peux vous assurer que c'est le bordel, mais alors le bordel complet. Et j'ai jamais eu le temps de finir entre mon boulot plus gérer la chaîne YouTube, je pouvais pas me permettre de prendre même 1 heure de le faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 3 semaines pour finir tout ça. En même temps, je vais avoir du boulot à l'extérieur. Et là, ça va me prendre énormément de temps puisque j'ai travaillé 6 jours sur 7, entre 10 et 12 heures par jour. Donc vous imaginez bien. Mais là, je vais prendre 1 semaine complète pour terminer le studio. Il y aura un petit peu plus de déco que j'ai commandé. Il y aura un éclairage vraiment professionnel parce que cet éclairage-là, j'en peux plus. J'en peux plus de cet éclairage. Donc, on va mettre tout ça en ordre et on va dire fin août, début septembre, je vais vous recevoir dans un studio enfin de qualité. Bon les potes, si vous voulez vraiment terminer votre setup gaming et vous recherchez un écran assez haut de gamme, je vous propose l'Asus ROG XG49VQ. C'est un, attention, 144 Hz, 49 pouces, donc 32 neuvième, avec une définition assez bâtarde, 3840 pixels par 1080. Ce n'est pas du 2K, ce n'est pas du 4K, c'est un peu entre les deux comme le mien. Alors, il est incurvé, bien sûr, il est vraiment très beau, surtout au niveau du pied aussi, il est vraiment très joli. Hein. Bon, après, voilà, ça reste de l'Asus ROG, c'est du haut de gamme. On en a aussi pour notre argent, puisqu'il était affiché à 1 centime près à 1000 €. Aujourd'hui, on a une petite baisse à 899 €, puisqu'on a une remise de 10%, mais attention. Vous voyez ici, vous avez 100 € remboursés. Donc, ça peut vraiment valoir le coup. Celui-ci, le Lenovo, alors attention, celui-ci n'est pas fait pour tout le monde, tout simplement parce que c'est un 360 Hz. Tout le monde n'a pas besoin d'un écran aussi véloce. Je pense que là, c'est vraiment pour les gens qui font des jeux compétitifs. Ça peut vraiment valoir le coup. C'est un 24 pouces, 1 milliseconde en temps de latence et surtout estampillé G-Sync Reflex. Donc c'est pour ça qu'il coûte aussi cher. Aujourd'hui, on a 35% de remise. Il était affiché à 700 € et on va le toucher à 453. Pour ceux qui veulent un peu moins véloce et bien sûr un peu moins cher, je vous conseille le 244 Hz de la même marque en 24 pouces. Exactement la même chose, à part qu'il est affiché à 236 €. On continue toujours avec un Lenovo, donc un 27 pouces cette fois-ci. Il est plutôt stylé. Il fait 165 Hz, donc là c'est vraiment très cool. 1 milliseconde en temps de latence et au lieu de 400 €, on a une remise de 35% à la Fnac et on va le toucher à 259,99 €. L'AOC Gaming, le Q27 G2U, il est vraiment excellent. Rien à dire, 144 Hz. Là par contre, on est sur du 2K, donc ça peut vraiment valoir le coup. C'est du QHD, hein. Il est vraiment très très joli. Après, il est vraiment typé gamer. Ça va pas s'adapter à tous les setups, mais attention, on est à 224 livres, donc ça fait à peu près 250 €, avec une bonne petite remise, puisque là, on est en Angleterre. On continue avec l'Acer Nitro. Moi, je l'aime beaucoup, celui-là, 24 pouces, 165 Hz. Je trouve que pour les prix, en plus, une dalle IPS, il fait vraiment le taf. Après, c'est vrai qu'il est assez sobre. Pour un setup gaming, peut-être que ça passerait pas, mais attention, le de 260 €, on va passer à moins de 200 € à 1 centime près, donc ça peut valoir le coup. On va enchaîner avec l'Odyssey G5, mon petit coup de cœur. Vous savez tous que l'Odyssey, c'est vraiment pour moi le top de chez top, puisque c'est une dalle de fabrication Samsung, donc il n'y a pas mieux. 144 Hz, attention, en 2K, c'est une dalle VA. Il est vraiment très très bon, moi j'adore. Au lieu de 290 €, on va le payer 241 €. Et pour finir, son grand frère, le G7 en 2K, 240 Hz. Là, attention, vous pouvez le retrouver à 474,80 € au lieu de 649 €. Mais ici, hop, on va le ficher. On est à 400 € comme neuf, donc ça peut vraiment valoir le coup.
Ici, on est sur un PC gamer vraiment très haut de gamme, puisqu'il est constitué d'un Intel i7 12700KF, qui est vraiment excellent. On a une RTX 3070 pour du 1440p ou alors du 1080p avec un très gros taux de FPS, aucun problème. 16 Go de RAM, 1 Tera en SSD en M.2 et 2 Tera en HDD. Donc, c'est vraiment du lourd. On était quand même sur une base de 2804 € et aujourd'hui on a une remise de 30% et on va le toucher à 1949,90 € sur rue du Commerce. Donc oui, c'est un gros budget, mais en même temps, c'est un super PC pour le gaming et à mon avis, ce PC-là, vous allez durer au moins 6-7 ans facile. On continue avec des accessoires. J'ai trouvé des accessoires Switch qui étaient vraiment pas trop chers, donc on a tout ça à l'intérieur. Hop. Donc pour ceux qui ont des Switch, alors moi je sais que mes petits neveux ils en ont, c'est plutôt cool. Bon moi je suis pas un grand fan de la Switch parce que bon c'est plutôt des jeux pour des gamins, enfin excusez-moi hein, pour ceux qui jouent avec, mais moi j'aime pas trop les jeux communautaires on va dire. Là tous les accessoires on a une remise de 29%, au lieu de 70 € on va toucher à 50 € et je pense que ça peut être vraiment très intéressant. On continue avec une pâte thermique Arctic MX4 que j'utilise quasiment tout le temps parce que c'est vraiment une très très bonne pâte thermique. Là, au lieu de 8 €, on va toucher à 5,13 €, donc ça peut vraiment être intéressant. Ici, pour ceux qui jouent au simulateur de vol, il faudrait peut-être que je m'y mette aussi. Moi, je la brancherai plutôt sur ma Xbox Series X. Donc un joystick, je trouve ça plutôt stylé à tout vous dire. J'en avais essayé un chez un de mes collègues un petit peu plus haut de gamme parce que lui il avait tous les manettes, c'était un fou de simulateur de vol. Et c'est vrai que c'était plutôt agréable de jouer avec ça que d'une manette en fait. Là, on était quand même sur un prix de 170 € sur Cdiscount et on va le payer aujourd'hui 70 €. On continue avec, cette fois-ci, j'avais déjà présenté, hein, on était à 280 € et là vous avez... Alors moi ça me fait marrer, le Corsair il est vraiment très joli, mais ce qui me fait marrer plus c'est ça. C'est un vibromasseur pour le cou en fait, donc ça me fait vraiment kiffer. Ça doit être sympa pour les longues sessions de jeu, pourquoi pas essayer. Donc là 219,99 € au lieu de 281, pourquoi pas. Ici pour les gens qui n'ont pas un énorme budget, j'ai trouvé ça. Donc vous avez une souris, un tapis de souris et bien sûr vous avez 2 jeux pour PC. Donc ça peut être vraiment intéressant, 15,99 €, pourquoi pas. Alors là, on est sur un casque, même s'il est en promotion, qui est vraiment très cher, puisque c'est du très haut de gamme, on est à 279,89 € au lieu de 319 €. Effectivement, ça coûte très cher. Par contre, c'est vraiment du très haut de gamme. Et pour ceux qui aiment avoir une belle écoute au niveau du son et avoir un micro vraiment excellent, eh bien écoutez, l'Astro Gaming A50 Wireless est vraiment fait pour vous. Donc vous avez le casque, la station de recharge. Vous voyez, il est estampillé Xbox. Alors vous faites attention parce qu'il y en a deux. Il y en a un qui est estampillé Xbox et il y en a un qui est estampillé plutôt PlayStation. C'est pas trop compatible. Pour avoir un peu une dimension, en gros il ressemble un peu au MMX 300 V2 que j'ai là. Il faut savoir que celui-là, je l'ai payé 350, un petit peu plus que 350, mais il y a 4 ou 5 ans. Et il est encore en très bon état et je l'utilise. Pour tout vous dire, c'est mon casque Xbox actuellement. Je ne sais pas encore si je vais prendre l'Astro Gaming A50 parce qu'il est vraiment excellent et c'est du wireless, c'est vraiment cool. Vous n'avez pas le fil qui se balade. Mais oui, c'est un budget. Donc là, ça va être pour, on va dire, 20% des joueurs qui ont un gros budget au niveau du casque. On continue avec un casque Bluetooth. Là, c'est plutôt pour les gens qui écoutent de la musique. Il est vraiment très très bon pour le prix. Au niveau basse, médium, aigu, un peu moins. Là, on était sur 79,99 €. On est aujourd'hui avec une petite base de 60 € puisqu'on va économiser 25%, donc 20 €. Il est vraiment pas mal. Il est un peu partout. Il n'est pas contraignant et puis il a une bonne petite écoute. On continue avec l'HyperX Cloud 2. Lui, c'est un très bon casque, mais ce n'est pas un casque haut de gamme. C'est un milieu de gamme. Il fera tout partout, il est bon partout. Voilà, il n'est pas excellent, mais il est bon partout. 62 €, on va dire, pour commencer le jeu vidéo,
moi je le trouve vraiment pas mal. Alors bien sûr, ce n'est pas un 7.1, c'est un 7.1 virtuel, puisque pour avoir un 7.1, il faudrait avoir 7 haut-parleurs dans le casque, et c'est loin d'être le cas. Le SteelSeries Arctis 7P Wireless, pour moi, il est vraiment excellent. Aujourd'hui, au lieu de 200 €, vous allez toucher à 110 €, et je peux vous assurer que quand vous le mettez au bout de 10 secondes, vous l'avez déjà oublié. Il est vraiment très très bon. Niveau micro, il est moyen. C'est vrai qu'au niveau micro, il est moyen, mais au niveau de l'écoute, écoutez, rien à dire. Faites attention, vous en avez un qui est estampillé PS5, PS4, et il y en a un qui est plutôt fait pour la Xbox. Donc faites attention quand vous le choisissez. Après, juste magnifique, vous avez en plus ici du petit RGB, c'est vraiment mon coup de cœur. Le Clim Puma, au lieu de 70 €, vous allez toucher aujourd'hui à moins de 60 €. C'est un milieu de gamme, on va dire, qui est un peu passe-partout. Un peu plus optimisé, je trouve, dans les basses. Encore une fois, ce n'est pas un 7.1, mais un 7.1 virtuel. Attention, vous avez en plus ici une offre de réduction si vous achetez 2 articles Puma. Donc Clim Puma, vous avez 5% de plus. Il est vraiment pas mal. Vous pouvez le retrouver en blanc. Le SteelSeries Arctis 5, celui-là, il est filaire. C'est pour ça qu'il coûte un peu moins cher, 89,90 €. Il est aussi performant que l'Arctis RX 7. Donc, je vous le conseille si vous cherchez un bon petit casque. Pour 89 €, franchement, je préfère prendre celui-là que le Clim Puma. Ou alors que l'HyperX. Ici, un entrée de gamme de chez Logitech. Le micro est assez moyen. Au niveau d'écoute, on est plutôt dans les basses médiums. Là, on est sur 38,45 €, donc pourquoi pas se faire plaisir. L'HyperX, celui-là, il est sans fil, 82 €. Il est aussi bon que son grand frère avec le filaire. Donc, au niveau de l'écoute, ça reste quasiment pareil. Et le dernier, le casque gaming. Alors, celui-là, je l'avais testé. Vous avez la review sur ma chaîne. Pour le prix, franchement, ça vaut le coup. Il n'est pas forcément super joli. Il est très confortable. Après, au niveau de l'écoute, il est bon. Il n'est pas trop agressif au niveau des basses, au niveau des explosions. 23,99 € et vous avez un petit coupon de 4 €. Donc franchement, si vous avez un tout petit budget, prenez-le. Vous ne serez pas déçus. C'est pas du haut de gamme, mais pour le prix, ça reste vraiment très correct. Au niveau des SSD, on a l'excellent Samsung 980 en 1 Tera, en PCI 3.0. Vous pouvez les retrouver en 250 et en 500 Go. Donc là, on est à 92,76 € au lieu de 139, ça peut se prendre. Mais vous le retrouvez aussi d'occasion à 83,16 €, bien sûr, avec la garantie Amazon. Attention, on est sur Amazon Espagne. On continue avec un PNY, au lieu de 115 €, vous allez le retrouver à 70 € sur ces discounts. Donc 960 Go pour ce prix-là, ça peut être vraiment très correct pour mettre pas mal de jeux. C'est vraiment cool. On a le Sabrent, là, lui, il est vraiment excellent. C'est du PC 4.0, 139 €. Franchement, pour le prix, il vaut vraiment le coup. 1 Tera. En plus de ça, ce qui est vraiment pas mal, c'est que quand vous prenez un Sabrent, généralement, il vous livre le logiciel qui va avec pour faire des copies de SSD. Et ça, c'est vraiment cool parce que moi, j'en ai acheté un de logiciel et je peux vous dire que ça coûte une blinde. Donc, 139 à 140 €, ça vaut vraiment le coup. Le BX500 1 Tera pour mettre pas mal de jeux. Pour être vraiment honnête, si vous mettez des jeux sur un SATA ou alors sur un M.2, au niveau de temps de rechargement, vous verrez pas la différence. En tout cas, moi, je le vois pas. Même sur du Sabrent, je le vois pas. Donc, pour mettre les jeux vidéo, moi, je le mets plutôt là-dessus. Ça coûte beaucoup moins cher, 70 € et vous avez 1 Tera. On continue avec le BX avec 2 Tera cette fois-ci. Attention, 149,99 €. Le Crucial, qui est vraiment pas mal, 250 Go. 34,99 € pour commencer un petit PC gamer, ça vaut vraiment le coup. Au niveau des allumes, j'ai trouvé la Corsair RM750X, 82,99 € au lieu de 140 €. C'est vraiment une bonne petite alimentation. On la retrouve souvent en promotion, vous voyez, elle est en full modulaire. Ça reste du Corsair, donc ça reste du très très bonne alimentation. La RAM 2x8 en DDR4 3200, 62,90 € au lieu de 120 €.
48% de remise, là, ça vaut le coup. Une RM en 1000 watts, full modulaire, 80 plus gold, donc les deux certifs, c'est très important. 135 € au lieu de 180 € à peu près, et on la retrouve à 124,19 € en occasion. On continue avec la G-Skill en DDR4 3200 MHz, 32 Go. Donc là, les 32 Go, c'est plutôt pour, pas pour le jeu vidéo. 16 Go, il y en a largement assez, en même temps vous économisez. Là, c'est plutôt pour faire du montage vidéo et ainsi de suite. Si vous cherchez de la DDR5, j'ai trouvé 2 fois 16 Go en Corsair Vengeance. Donc 5200 MHz avec une latence de 40, quand même une latence de 40. On est à 210 € au lieu de 232. Ça commence légèrement à baisser au niveau de la DDR5 et je pense que ça va se démocratiser avec les nouvelles plateformes d'AMD et d'Intel qui vont sortir. Je pense qu'il y en aura de plus en plus, donc les prix vont chuter. Et ça, c'est bien vu pour nous. Au niveau des processeurs, j'ai trouvé le Ryzen 9 5900X qui est vraiment excellent pour faire tout ce que vous voulez. Alors là, on est sur Amazon Allemagne. Au lieu de 383,89 €, vous allez le toucher à 377,99 € avec des frais de livraison de 4,67 €. Ça peut vraiment valoir le coup si vous cherchez un gros processeur. Le Ryzen 5 5800X, 308 € au lieu de 403. Ça commence vraiment à baisser, mais je pense que ça va vraiment baisser drastiquement quand la plateforme AM5 va sortir. Donc c'est un excellent processeur pour le jeu vidéo, pour tout ce que vous voulez. Mais il y a peut-être une meilleure alternative à ça et je vous le montrerai un peu plus tard. Le Ryzen 7 5700G avec un excellent APU graphique. Si vous n'avez pas les moyens ou alors si vous attendez les nouvelles plateformes graphiques, là 290 €, ça vaut vraiment le coup. Il est vraiment excellent dans tous les points. On continue avec, pour moi, c'est le meilleur au niveau prix-performance par rapport au Ryzen 7 5800X. Le Ryzen 7 5700X est vraiment très très bon. Il est un peu, mais alors légèrement en dessous que le 5800X, mais il vaut vraiment le coup par rapport au prix. 264,90 €, pour pas dire 265, au lieu de 304. Je vous le conseille fortement et vous pouvez le retrouver aussi d'occasion à 262,25 €. Bon, on va pas chipoter pour 2 €, mais il est vraiment excellent. Le Ryzen 9 5950X, attention, il était il y a quelques mois de ça à plus de 800 €, à 863 €. Et là, on chute à 569,99 €. Donc, si vous voulez un très gros processeur, mais là, il faut vraiment en avoir l'utilité, je vous le conseille. Il chauffe quand même, il consomme pas mal d'électricité par rapport aux 12900K, mais attention, il déboîte. C'est vraiment un excellent processeur. Le processeur ici, Intel i5 12600K, excellent pour l'instant, c'est le roi du jeu vidéo. 325,15 €, on a une petite remise. Si vous le prenez, vous ne serez vraiment pas déçus parce qu'il déboîte vraiment tous ses concurrents. On continue avec le 11400F qui est encore très très bon. Et si vous voulez vous faire une petite plateforme PC gamer pour pas trop cher, eh ben écoutez, prenez-le. Parce qu'il fera tourner tous les jeux du moment sans aucun problème, il ne va pas rechigner à la tâche. Et au lieu de 180 €, vous allez payer 154,99 €. Là, le 12400F, il est un peu moins performant que le 12600K, mais par contre, question budget, 215 €. Et je pense que pour prix performance, 215 € pour ce petit processeur, prenez-le. Franchement, vous ne serez vraiment pas déçus. Et on continue avec le dernier, le 11600K, 246,56 € au lieu de 284. Eh bien écoutez, il ne faut pas l'oublier, c'est 11600K parce qu'il est vraiment encore très performant. Il n'y a pas énormément de différence avec le 12600K, à part l'architecture, bien sûr, des composants, mais il est vraiment très très bon. Je vous propose de terminer cette vidéo par les cartes graphiques. Alors là, j'ai trouvé la GeForce RTX 3070, donc il y a deux fans. Là, 1440p ou alors 1080p, mais avec un très très gros taux de FPS. On était à 700 € et aujourd'hui, on va le toucher à 619,90 €. On continue avec la RTX 3080 qui est vraiment excellente. On a trois fans. Attention, ça chauffe un petit peu, mais bon, ça reste quand même correct. On est à 1114 € au prix de départ. Aujourd'hui, on va le toucher à 899,99 €. Donc, ça peut être vraiment très cool. Et vous pouvez la retrouver d'occasion à 890 €, mais attention, comme neuf.
On continue avec la RX 6700 Gaming avec 10 Go. Elle est vraiment excellente. 399,90 € sur Infomax. l'Asus-TUF, la RTX 3080, 890,73 €. On a 8 € de livraison, mais je ne suis pas mis sur mon compte, donc vous n'aurez pas la livraison si vous êtes Amazon Prime. Et je pense qu'avoir Amazon Prime, c'est vraiment très important puisque vous bénéficiez aussi des films, des séries, mais pas que. Vous pouvez bénéficier aussi des jeux vidéo. Et à savoir que Amazon a racheté Ubisoft. Donc on va avoir tous les jeux gratos Ubisoft. Et ça c'est cool. 890 € pour une 380, franchement ça vaut vraiment le coup puisque c'est une très bonne carte graphique pour du 1440p, voire toucher la 4K. C'est vraiment très cool. La Zotac Gaming, la RTX 3060, donc là c'est plutôt pour jouer en 1080p. Vous pourrez bien sûr mettre en 1440p, mais dans ce cas-là, comme d'habitude, je vous conseillerais plutôt une RTX 3060 Ti, qui est un petit peu plus puissante. 400 € à 1 centime près, ça peut valoir le coup. La RX 6500 XT, j'en ai acheté une cette semaine comme ça exactement, je l'ai payé 199 €. Vraiment pas mal, comment dire, pour du 1080p. Voilà, c'est pas, attention, c'est pas une carte monstre de puissance, mais pour un petit budget, pour du 1080p, écoutez, elle fera tourner tous les jeux. On continue avec une Inno 3D. Là, c'est une RTX 3060, 399,91 € au lieu de 440. Ça peut se prendre. Il n'y a pas de fioriture, elle n'est pas trop RGB. Bon, c'est comme ça. Mais pour moins de 400 €, je pense qu'on peut faire quelques concessions. La XFI Spider 210. Donc là, on est sur une RX 6600. Très bonne pour du 1080p. 1440p, peut-être pas, mais pour du 1080p avec un bon taux de FPS sur tous les jeux du moment, moins de 300 €, écoutez, faites-vous plaisir, quoi. On la retrouve ici à 286,06 € en très bon état, donc ça permet d'économiser encore un petit peu de sous. Et on termine avec la RTX 3060 Ti Twin, donc avec 2 ventilateurs à 509,89 €. J'ai pas trouvé moins cher. Si vous trouvez moins cher, dites-le moi. 562,90 €, on a une petite remise de 9%. Donc voilà les potes, c'était les derniers bons plans de la saison. J'espère que ça vous a plu. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager tout ça avec vous cette saison. Bien sûr, comme je vous l'ai dit en présentation, on va se retrouver normalement, si tout se passe bien, fin août, début septembre. Et on va reprendre, bien sûr, les 3 vidéos par semaine. Sachez qu'à cette période-là, à l'heure où je vous parle, l'année dernière, on était à moins de 1000 abonnés. Et aujourd'hui, on arrive à 4000 abonnés. Donc, encore un grand merci à tout le monde de me suivre. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et si vous n'étiez pas là, je ne serai pas là non plus. Donc, encore un grand merci. Et puis, on se retrouve très bientôt avec du lourd parce que je vais vous proposer pas mal de choses. Il y a pas mal de choses qui vont changer aussi au niveau du studio avec les nouveaux éclairages. J'ai un petit cadeau, enfin même 2 petits cadeaux pour vous à la rentrée, mais je vous en dis pas plus. Je vais garder le suspense. Encore une fois, merci les potes, à bientôt. Et si vous êtes en vacances, passez de bonnes vacances, profitez bien. À la rentrée. Salut, ciao, ciao.